Le marché printanier du vignoble de la Chapelle-Lin se prépare avec ses 30 producteurs, spécialités du terroir et de proximité. Avec notamment cette année un atelier culinaire pour les enfants et un bar à huîtres. Un marché printanier dans le même esprit des 3 dernières éditions. Exactement. L'idée est à la découverte, à la rencontre et mettre en avant les produits locaux et l'esprit du vignoble avec les nouveautés. Alors justement, ces nouveautés, quelles sont-elles? Alors, c'est les nouveautés cette année, c'est une boisson énergisante qui a été réalisée par quelqu'un du sud de Loire. Vous avez également la Maison Suzanne qui se lance dans toute une qualité, une gamme de biscuits. Et puis, vous avez cette année comme nouveauté, on fait un accent sur le poisson et l'huître. Et donc, ce sont les BTS Enau qui nous préparent une petite surprise avec 6 sortes d'huîtres et 6 sortes de vins. Et BTS de où? BTS de Briassé, pardon. Et donc, on aura également Claude qui propose ses rillettes de poissons de Loire. On aura Franck Chevillère qui nous propose toute sa gamme de poissons fumés, entre autres le mulet et l'anguille de Loire. On aura Emmanuel qui fait du sel dans le marais de Bourgneuf et Jean-Philippe Dupont qui va s'occuper de mettre en avant toute une gamme d'huîtres pour justement cette journée dégustation. Alors, qui dit huître dit bar à huîtres. Voilà, et donc le bar à huîtres sera animé directement par les jeunes BTS qui ont tout à fait et complètement mis en œuvre cette démarche de dégustation. Donc il y a une huître sauvage, il y a une huître chaude, il y a une huître de Belon, il y a une huître d'Oléron, enfin, et à chaque fois de découvrir le verre de vin qui va avec. Alors, d'autres ateliers aussi, parce qu'il faut quand même dire que c'est un marché interactif. Voilà. Donc déjà, on a un espace enfant avec un atelier enfant. Cette année, l'atelier enfant est dédié à la découverte et à la découpe légumes et fruits. Et puis on a aussi un petit cinéma, voilà, pour les occuper. On a également un espace restauration qui est mis en avant par les jeunes de l'association des jeunes de la Chapelle-Lin, et qui vont proposer crêpes galettes et des sandwichs à partir du pain réalisé par le maître boulanger, Monsieur Papin de Saint-Julien de Concelles. Cette année, il y aura aussi des odeurs, parce que je trouvais que ça manquait d'odeurs. Donc on a quelqu'un qui va faire griller son bœuf, on a des gens qui vont faire des chutneys, puisque ça c'est aussi une nouveauté. Hein, c'est Loïc et Constantino qui font des sauces et des chutneys. Voilà, et donc, et Petit Kawa, qui est un torréfacteur et qui va torréfier son café sur place. Voilà. Le but cette année, c'est, en plus des découvertes et des saveurs, il y aura aussi de bonnes odeurs. Et tout est presque gratuit. L'entrée est forcément gratuite, tout ce qui est atelier sont gratuits, l'espace enfant effectivement est gratuit, il y a uniquement ce que l'on consomme qui est payant. Tout ce qu'au niveau de dégustation. Et là, au niveau dégustation, l'atelier dégustation, oui, est payant en fonction de ce que les gens, vont retenir. Voilà. Alors sinon, toujours un jeu. Alors effectivement, on a une roue qui sera animée par Sylvain, et cette roue va offrir un lot gagnant qui sera émis par l'ensemble des 30 exposants et participants de cette année. Voilà. Le but, c'est de mettre en avant un produit et son producteur. Si on faisait un petit bilan maintenant des 3 premières années, qu'est-ce que vous diriez? On a déjà le mérite de mettre en place la 4e. À chaque fois, on a reçu une trentaine d'exposants. La moyenne des visiteurs, c'est entre 700 et 850 personnes. Et le temps passé, c'est en moyenne 3 heures. Et je pense que tant que les gens prennent le temps pour découvrir, moi je pense que le marché a de l'avenir. Donc c'est un rassemblement tous les ans? Oui. On avait parlé il y a quelque temps que peut-être qu'on pourrait rassembler des consommateurs qui viendraient acheter et régulièrement, une fois par mois, une fois tous les 15 jours. Toujours d'actualité ou pas? Non, ce n'est pas d'actualité, et parce que je n'ai pas eu suffisamment de soutien dans ce projet. Soutien au niveau des consommateurs?
Soutien non, au niveau des producteurs, parce qu'il y avait un investissement économique à mettre en place et j'aurais aimé pouvoir mettre en place une maison du terroir. Une petite maison, je crois, du terroir est en train de se réaliser sur Mousillon, je crois, avec une épicerie et choses comme ça. Donc l'idée, c'était ça. Bon, ce sera pour une prochaine, mais moi je garde l'idée de créer des événements autour de la cuisine, du goût, puisque avec l'association Vignoble Gourmand Nantais, on est actif aussi sur un ensemble d'événements dans le vignoble. Vous pouvez venir en famille ou entre amis participer à ce parcours gourmand qui se déroulera au domaine Cœur de Loire à la Chapelle-Lin le 13 mars de 10 h à 19 h.